Dans ce deuxième épisode, je reçois Jessica Marmiroli, une entrepreneuse passionnée entre autres par l'immobilier et qui prend ses décisions avec son bedon. Oui, on va parler d'intuition. As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business? Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite? Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations? Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Élodie Rozoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui, toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille Jessica Marmiroli. J'espère que je dis bien ton nom de famille. J'ai toujours envie de dire Marmiroli. Je trouve ça plus cute. Il faut avoir de la manualité avec. Oui, c'est ça. Là, on nous voit pas, là, mettre les mains. Fait que Jessica, je suis vraiment excitée de t'avoir avec nous sur le podcast Allume ton succès. C'est la première personne à qui j'ai pensé avoir en invité sur le podcast parce que pour moi, c'est une preuve d'adaptation, de créativité, de résilience, de folie, tout ensemble. Puis j'avais vraiment envie de t'avoir avec moi. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Fait que je vais Oui, faire... merci énormément à toi, Elodie. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Fait que je vais faire un petit recap puis tu vas pouvoir compléter. Là, je suis allée fouiller dans mes notes pour te présenter à l'audience. Donc, tu es née en Italie, la même année que moi, mais je le dirai pas parce qu'on dit pas son âge, c'est vrai. Ta famille en Angleterre, étudié en tourisme, t'es partie en Australie pendant 2 ans et demi, puis en Asie, en Europe. Tu as rencontré ton mari en faisant du pouce au Portugal. Je trouve ça très drôle. Tout à Donc, fait. lui, il est québécois. Vous avez démarré une ferme, puis je dis une ferme, une auberge, je sais plus si les deux étaient en même temps en Italie. C'était-tu le Oui, même? oui, c'était au Ouais. même temps, OK. même endroit, oui. OK. Puis, il y avait beaucoup de rénovations à faire dans l'auberge. Je me rappelle que tu avais eu des problématiques au genou, puis ça t'a fait beaucoup réfléchir, puis ça t'a amené éventuellement à étudier en naturopathie. Après ça, vous avez déménagé au Québec, vous avez choisi une maison à rénover sur la côte de Beaupré. Tu as été directrice d'un Oui, spa sur la côte de Beaupré. Tu es artisane en même temps. C'est là qu'on s'est rencontrés dans mon accompagnement. Moi, c'est comme à ce moment-là que je t'ai découverte. Euh, Le revirement de situation dans le programme dans lequel tu étais avec moi, tu as quitté ta job assez rapidement suite à l'introspection oui, qui t'avait vraiment beaucoup chamboulé, si on veut. Tu as offert tes services de naturopathe, puis tu as acheté un immeuble avec ton chum dans le Vieux-Québec où maintenant tu as ouvert ton centre multidisciplinaire Aria Rituel du bien-être depuis presque un an maintenant, bientôt. oui. Est-ce que j'oublie quelque chose? Parcours? Oui, non, ben, sûrement, mais je dirais que ça, c'est les parties les plus importantes. C'est Oui, tout à fait. c'est les faits, là, c'est le factuel, là. Mhm. Oui. OK. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de décisions dans ton parcours qui sont forts, tu sais, qui sont clés, qui ont eu un gros impact. Puis je voulais te demander en premier, qu'est-ce qui a guidé tes différentes décisions de vie? Oui, ben, je pense qu'un petit peu la base et la philosophie de ma vie, c'est d'aller vraiment toujours à rechercher l'instinct ou justement qu'est-ce que ma bédaine me dit. Mhm. Et l'intuition, c'est un énorme facteur pour moi parce que ça m'a toujours apporté tellement de surprises, puis de la flexibilité dans la prise de gros choix. Et je trouve que c'est quand même
c'est pas toujours facile, évidemment, parce qu'on a pris beaucoup de gros choix et pas beaucoup de temps. Mais quand je regarde notre parcours en arrière, je suis tellement fière de ce qu'on a fait, puis du timing, de tout ce que ça nous a apporté. Parce que ouais, c'est ça, toujours la vie n'est pas nécessairement facile, mais c'est toujours tellement beau et tellement enrichissant de voir comment on peut grandir. Ouais, j'aime ça. Puis quand tu dis, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que ma bedaine me dit? L'intuition, tu sais, le gut feeling, c'est pas nécessairement donné à tout le monde de savoir reconnaître ça, de savoir comme t'écouter à ce point-là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est plus clair peut-être? Mm. En fait, je dirais que c'est sûrement toute la partie avant de qu'est-ce que tu as nommé juste avant, Mhm. relié à mon parcours. C'est probablement relié plus à les voyages, tout ce qui s'est passé pendant les voyages, à la nécessité justement d'être super en contact avec cette partie de moi reliée à l'intuition, parce que ça fait un petit peu comme partie d'une nécessité de survie aussi. Hein. Il y a quand même être sur le pouce sur la route, il y a toujours beaucoup de changements, il y a toujours beaucoup d'imprévus. Ça fait qu'il faut prendre des choix extrêmement rapidement. Euh, Puis ça comme devenu partie de mon être en même temps. Et je me suis rendu compte à quel point je pouvais me fier à cette intuition. Puis ça m'a permis justement de le mettre, de pouvoir apporter cet aspect-là dans ma vie de tous les jours. Mhm. Oui, et Ah, j'aime ça. particulièrement aux côtés de business d'entrepreneur. OK, cool. Là, tu parles intuition niveau business. Qu'est-ce qui, ça a été quoi ta dernière grosse, je veux dire, grosse intuition, mais c'est comme le cri de ton corps qui t'a dit, OK, je fais ça dans un move business. Quand tu m'as ouvert la porte, là, je fais, où est-ce que tu m'amènes? Oui, ben, la dernière, c'est sûrement relié justement à un rituel du bien-être. Hein. On était dans un moment de notre vie où on cherchait pas ça, où c'était pas le bon moment au niveau financier, au niveau des prospects de vie, des priorités, etc. Mais je suis très chanceuse d'avoir un conjoint à côté de moi qui a un parcours similaire à moi. Lui aussi est très en contact avec cette partie intuitive, puis est très déterminé dans ses choix. Ça fait qu'on a toujours pu bâtir, mettons, notre vie basée sur notre intuition. Puis on était on est tombé en amour avec l'endroit. Justement, j'ai un petit peu comme, j'aime dire, une maladie reliée au marché immobilier. Ça fait que je regarde un petit peu toujours qu'est-ce il y a sur le marché. Puis, je savais déjà que j'adore. C'est de plus la première fois que j'étais dans le Vieux-Québec, que j'ai ressenti quelque chose de très beau. Puis je me suis toujours imaginée aller au travail dans le Vieux-Québec. Hmm. Puis ça fait que j'étais juste en train de regarder en ligne qu'est-ce qu'il y avait à vendre. Puis d'habitude, je regardais juste des choses résidentielles, mais cette fois-là, je suis tombée justement sur le local des Area Ritual du Bien-être. Et c'est en ce moment-là que je me suis dit, oh my God, je me vois tellement dans cet endroit. Puis je n'en parlais avec mon conjoint. Lui, évidemment, au début, il voulait rien savoir d'ajouter du travail déjà
On a quand même un gros projet des maisons écologiques qui est en train de se passer. Ça fait qu'ils Mhm. voulaient éviter d'ajouter des autres choses. D'ajouter des Mais gros projets. oui, oui. Mais j'étais capable de les convaincre juste d'aller à le voir. Puis ça aussi, c'est un petit peu ce que j'aime dans ce genre de situation, quand on commence à voir des petits signaux de la vie qu'on est sur la bonne route. En fait, la première fois que j'avais appelé l'agent d'immeuble, il y avait déjà une offre d'achat dessous. Puis j'avais juste dit à la madame de garder mon numéro parce que j'étais intéressée à cette coin de Québec, en fait, sur la rue Saint-Paul. Et l'agent d'immeuble m'a juste dit oui, 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 mais pendant que je disais oui, gardez mon numéro de téléphone, j'avais dans la tête que c'est sûr qu'elle va jamais me rappeler. C'est le genre de choses qu'on dit juste pour le goût de le dire, mais ça ne va pas nous apporter à nulle part. Puis, juste quelques jours après, elle m'a appelé pour me dire que l'offre d'achat était enlevée, puis qu'elle voulait Mhm. que nous, on était les premières à aller avoir l'endroit. Elle avait une quinzaine de personnes intéressées, parce que pour la nature justement de l'entreprise, parce que un centre de massothérapie naturopathie, c'est extrêmement relax. Puis l'agent d'immeuble habitait juste en haut dans la même copropriété. OK, Ça fait que fait qu'elle avait un intérêt pour que ce qui se passe ben en oui, dessous soit fasse son affaire. OK, relax, c'est intéressant. tout à fait, tout à fait. Puis j'ai trouvé ça extrêmement drôle et je me suis sentie un petit peu comme choisie Mhm. dans l'histoire. Puis ça fait que juste là, ça c'était dimanche après-midi, lundi matin, on est allé à voir l'endroit justement en personne. Puis c'est en ce moment que mon conjoint est rentré vraiment comme avec un gros nom dans la tête. Puis après juste une dizaine de minutes, il m'a chuchoté dans l'oreille de signer. Ah Ça ouais, fait hein? que ça se passait vraiment très vite. Lui aussi, il a vu le potentiel justement de l'endroit. Il a compris ma vision et voilà, le gros coup de tête a commencé à partir de là. OK, fait que c'est intéressant. Je suis en train de réfléchir à comme, ton conjoint, il arrivait avec un nom dans la tête. Mhm, Fait que son rationnel lui disait, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on mhm, n'a pas l'argent, oublie ça. Mais là, sur place, c'est son intuition qui a embarqué, mhm. son Ben oui, feeling, puis il a fait 100%. comme, ouais, c'est super intéressant ça. Je remarque que je fonctionne beaucoup comme ça. Je dis beaucoup non puis avec ma tête, puis quand je commence c'est rationnellement, c'est logique. Là, je commence à le ressentir, puis le rationnel, il fout le camp, puis c'est une bonne chose parce que c'est là qu'on s'écoute, nous. Puis les meilleures décisions viennent pas de la tête. Mhm. Fait que je trouve ça intéressant. C'est comme réaliser son processus, puis ouais, c'est très intéressant. Oui, ben, Cool. en fait, c'est tellement souvent, hein, on a des gens autour de nous qui ont des opinions ou nous-mêmes, on a des priorités en tête, mais la vie est pas faite de ça, je trouve. C'est tellement une question de timing, d'être dans une vague, d'être dans la magie, d'être dans l'ouverture, justement. Parce que si on essaie de suivre trop, in façon trop catégorique, nos idées, mettons, on ferme tellement beaucoup de portes. Hein. Mhm. C'est comme si on laisse pas les choses nous arriver, hein, le bonheur, puis la beauté, puis euh, je trouve que c'est important d'avoir, c'est sûrement pas pour tout le monde, c'est pas, il faut avoir quand même un degré de flexibilité importante, mais ouais, ça m'a toujours, comment dire, rattristé un petit peu de voir des gens suivre trop à la lettre leurs idées ou leur façon d'imaginer leur futur. Hein. Parce que, Mhm. ouais, on laisse pas la magie se passer quand on fait ça. Ouais. Ben, je pense que c'est une question de, tu sais, pour certaines personnes, ça rassure Mhm, d'avoir un plan, puis je fais partie de cela. Ça rassure d'avoir un plan,
Mais je sais très souvent que mon plan, je vais le changer ou je vais Ouais. l'éclater. Il y a bien des chances parce qu'il y a autre chose qui va arriver, puis c'est comme: «OK, mais c'est vraiment mieux. C'est vraiment Mhm. ça que je veux». Mais tu sais, c'est correct d'avoir correct de calmer son mental avec un plan, avec une structure. Je pense que c'est nécessaire, comme tu dis, c'est d'avoir c'est la flexibilité de laisser les choses arriver, puis souvent, c'est là que la Mhm. magie se produit, puis danser un peu avec ça, mais chacun est effectivement, complètement différent, puis tu toi, tu as fait des moves que moi, je trouve complètement fous, puis mais en même temps, je suis tellement admirative, puis à chaque fois que je suis admirative, c'est qu'il y a une partie de moi qui voudrait faire ça, tout le temps. Mhm. Fait que, c'est vraiment super intéressant, j'aime beaucoup ça. OK, puis si je te demandais, toi, c'est quoi ta définition du succès? Puis là, je parle pas, juste business, comme dans la vie, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait dire: «Oh my God, je suis en train de vivre ma définition du succès»? C'est une très belle question. Euh, pour moi, sûrement, le premier mot que ça vient dans ma tête, c'est la liberté. Mmh. La liberté au niveau financier, la liberté au niveau des mouvements, des possibilités de changer mon chemin. C'est, pour moi, le succès, c'est vraiment la liberté d'être qu'est-ce que j'ai besoin d'être dans un moment spécifique de ma vie. Oui. Mm, mm, mm. Puis justement, là, j'ouvre un gros chapitre que j'avais jamais imaginé de, de m'en aller là, hein. Mais justement parce que je trouve que je suis dans un moment de ma vie justement très, très spécial parce que bientôt je vais accoucher, justement. Je suis à la Dans vraiment dernière, pas longtemps. oui, oui, je suis à la 39e semaine. Euh, Puis ça, c'est un des seuls choix. On réfléchissait de ça avec mon conjoint justement hier. C'est un des seuls choix où on va pas pouvoir virer dans une direction opposite. On a toujours ressenti les gros choix qu'on a pris comme qu'on aurait pu les changer, justement, en mettant, oui, même les investissements ou les endroits où on habitait, les business, etc. C'est toujours quelque chose où on ressentait la liberté à l'intérieur du projet, même si c'était vu par l'extérieur comme des gros projets. Mais Mmh. on avait toujours le choix de pouvoir se tourner et changer des chemins. Mais celui-là, c'est vraiment le fait d'avoir un enfant, hein. C'est le premier choix qu'on a pris ensemble, que ça va rester pour toujours, hein. Mmh. Ça fait que, ouais, c'est très intéressant de découvrir comment on se ressent dans une grosse responsabilité comme ça. Puis c'est ça, de continuer à grandir ensemble. Mm, mm. Mmh. Ah, c'est intéressant. Mais en même temps, et je veux dire, c'est sûr qu'il y a pas de normalement, il y a pas de retour en arrière. Ton enfant, tu le gardes. Mais après, tu as tous les choix, tu as des millions de choix qui Mhm, vont venir par rapport à son éducation, par rapport à qu'est-ce que tu veux lui faire découvrir dans le monde, par rapport tu sais, mhm, c'est aussi, une myriade de possibilités. Parce qu'il y a quelque chose que je mhm, me souviens dans les explosifs, dans le programme qu'on a fait ensemble, c'est que toi, ça c'est quelque chose que j'adore, c'est tu es anticonformiste, là. Tu veux mhm, pas être dans une boîte, puis ça t'intéresse pas, puis fait que je te vois très bien péter des barrières avec cet enfant-là, tu sais. mhm. Sur des façons de Tellement. penser, je t'imagine beaucoup, mais le temps nous le dira, puis ça va être intéressant, mais c'est vrai, tu as raison, c'est un choix comme No c'est going sur back. non, non, exact, mais par contre, ça te permet d'exprimer encore plus ton choix par après. Ça enveloppe plus Oui, tes les décisions que tu vas prendre. Ah, c'est super intéressant. oui. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dirais à la femme que tu étais il y a, je sais pas moi, 5 ans, par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais ou même
peut-être une période de ta vie que tu sens que tu aurais aimé avoir des conseils, puis avoir une espèce de certitude de qui tu allais devenir plus tard? Est-ce qu'il y a un moment de la vie déjà où t'aurais eu besoin de tout ça, puis qu'est-ce que tu aurais dit à la toi d'il y a ce moment-là? Mm. Sûrement de me faire confiance. Mm. Ouais. D'être doux avec moi-même, puis de croire dans le processus de transformation. Je pense que dans les moments plus difficiles, on se doute beaucoup, hein. On a la tendance à être très dur avec nous-mêmes et à comme auto-juger qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Mais juste le fait d'avoir compassion un petit peu de où on est, c'est important. Ouais. Ça peut vraiment changer énormément comment on ressent les difficultés. Mhm. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se taper sur la tête en bon Énormément, québécois. Mm. oui. OK. J'ai une dernière question pour toi qui vient plus proche de ton domaine actuel. J'aurais voulu que tu partages avec l'audience, c'est quoi ta routine bien-être ou un élément de routine, je sais pas si c'est une routine d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais pour ton bien-être mental, pour ton bien-être physique, que à tous les jours ou vraiment hyper souvent, tu te déroges pas de ça, c'est important pour toi, ça te fait du bien, ça te fait te sentir bien, c'est quelque chose que peut-être t'enseignes à tes clients, que tu partages d'une façon ou d'une autre, que si tout le monde le ferait, on se porterait mieux. Oui, c'est très facile pour moi de répondre à cette question-là, parce que ça a toujours fait partie de moi. Il fait de me réveiller de bonne heure. Ça, c'est quelque chose pour moi, la matin, c'est un moment sacré. Je trouve il y a comme une sagesse dans le moment qui, comme tout le monde est en train encore de dormir, mais toi, t'es réveillé. Puis il y a comme un silence qui est beaucoup plus qu'un silence, en fait. Puis c'est vraiment le moment dans lequel je me sens pleine d'énergie. J'ai, j'ai toujours un sens de gratitude. Euh, puis pour moi, c'est important de justement tout de suite me réveillant, de réfléchir sur les choses de lesquelles je me sens grate, ça se dit comme ça, grate, oui. Reconnaissant. Mm. Reconnaissant, ouais. Ouais. Puis, puis juste le fait de dire un petit merci à la vie, ouais. Non, Ça, j'aime ça. oui, je trouve que ça commence bien ma journée. Mm. Puis tu te lèves à quelle heure? Ouais, là, ça change énormément vu à cause du troisième trimestre, mais d'habitude, c'est très de bonne heure. Ça peut être 4h30, 5h. Ouais. Mm. Mm, mm. Oui, mais c'est sûr que Tu je te me couche couches, ouais, c'est aussi. ça. Oui, je me couche aussi de bonne heure. Ouais, ouais. 8h30, 9h, c'est pas mal mon horaire. Ah, mais quand même, c'est super bon. Et, Mm, mm. ouais, c'est quelque chose que je t'entends, je t'écoute, j'ai des frissons, puis toutes les fois, je me suis réveillée plus tôt que la normale, j'étais tellement heureuse juste de voir le soleil se lever, puis à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je le fais pas tous les jours? Puis j'ai pas la routine du soir qui va avec ça, mais je trouve que c'est un super beau conseil, puis je suis capable de me le rappeler les fois où c'est arrivé, des sensations qu'on a à ce moment-là qui sont pas, ils sont vraiment différentes du reste de la journée. C'est vrai, tu le sais que tout le monde dort, tu sais, puis toi, tu as ce moment-là pour toi, puis non, c'est super intéressant. Hey, merci beaucoup. C'était les questions que j'avais pour toi. C'était les discussions que je voulais apporter. Ce que je retiens, c'est vraiment l'intuition, écouter ce que notre corps nous dit,
de garder des plans ouverts, flexibles, de dire oui à ce qui se passe, de se laisser l'espace. En fait, je pense que c'est quelque chose que je retiens parce que j'ai tendance à beaucoup, je sais pas si les autres auditeurs se sentent comme ça, mais moi, des fois, je pacte mon horaire, puis là, j'ai plus de place pour dire oui parce Mhm. il y a trop de choses dans mon agenda. Puis là, c'est ça, on veut pas déroger de ses plans. Ouais, mais on passe à Mhm. côté de ces opportunités-là. Fait que ça, je le retiens. J'espère que les auditeurs vont le retenir aussi. Euh, Puis, je dirais que c'est ce qui revient beaucoup dans ma tête avec se faire confiance, être doux avec soi-même. Finalement, devenir notre meilleur ami plutôt que Mhm. un ennemi. Il y a quelque chose qui m'est revenu, une coach que je suis, que j'aime beaucoup, qui a amené dernièrement. Si tu étais en couple avec ton corps, est-ce que comment ça se passerait cette relation-là? Peut-être souvent, là, toi, je pense que tu es vraiment pas là, mais beaucoup, on est dans une espèce de relation avec notre corps où on l'écoute pas et on a faim, on a soif, on s'en occupe pas, on travaille, on se couche trop tard parce on veut finir une série et moi, je me sens vraiment interpellée par ça fait que là, on se lève trop tard, blablabla, tout ça puis finalement, notre corps, il nous dirait: «Hey, fuck you, je te quitte parce que ça Mhm. marche pas notre relation là, c'est Oui, unidirectionnel. oui. Toi, quand tu as besoin de moi, faut Mhm. que je fournisse, mais toi, tu m'écoutes pas. Puis c'est arrivé dans les derniers jours que j'ai entendu ça, puis j'ai vraiment fait comme oh my God, c'est tellement vrai. Puis Mhm. toi, je te sens justement dans cette espèce de phase avec ton corps, puis que ça me semble, tu me donnes le feeling que c'est plus important que c'est la première chose la plus importante, puis après ça, tout le reste va suivre, tu sais. Oui, oui, Fait oui, que tout à fait. Ben, comment dire, il faut toujours avoir un équilibre hein, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. Hein. Puis justement, juste le fait de rester à l'écoute, puis de prendre des choix qui nous respectent, c'est tellement important. Ouais. D'être capable aussi de se regarder par l'extérieur un petit peu et ouais, des fois, on n'a pas besoin de grand-chose hein, pour changer énormément une période de notre vie quand on est trop dans notre tête, juste d'aller à prendre une marche ou mmh. une soirée à la place d'écouter une série, juste regarder les étoiles. Ou, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour être plus en paix, pour vraiment aller à chercher des choses qui nous nourrissent et pas qui prennent juste l'énergie. Tellement. Hey, merci beaucoup pour ces sages et vraies paroles. Je te remercie d'avoir, accepté de jouer le jeu, de la première entrevue dans Allume ton succès. Je suis vraiment, flattée que tu aies embarqué puis que tu as été, tu nous as fait ces partages de façon, si naturelle puis authentique, puis avec, ton accent, très adorable. Fait que merci énormément. Merci à toi, Elo. Je suis vraiment honorée d'avoir commencé ce beau parcours, un nouveau parcours pour toi. Je te souhaite Yes. tout le mieux. Ah, merci. Super. Bonne journée. Merci, toi aussi. Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès depuis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties. Si tu l'as vraiment aimé, laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye.